On a passé 3 jours. On cherche Algérie, Istanbul, Kinshasa. Tout ça, ça nous prend énormément de temps. C'est ce qui fait que des fois, on arrive sur le terrain, les joueurs ne sont pas vraiment en forme pour affronter nos adversaires. Ça fait pas de problème. Autre question, madame? Nous sommes nés au centre d'entraînement pour voir ce qui se passe. On ne connaît pas même l'état du joueur. Il y a des joueurs qui veulent qu'ils jouent, mais vous ne pouvez pas l'aligner s'il n'est pas en forme. On n'aligne pas les noms, mais les joueurs qui présentent quand même une certaine qualité au terrain. Quand on parle de changement qu'on sort, les changements on les fait en fonction de quoi? C'est en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Les analyses que les gens font, les gens qui regardent le match, les fanatiques, bien ceux qui sont à la tribune, et nous qui sommes sur le banc, c'est différent. C'est tout nous qui vivons avec les joueurs. On entraîne une équipe, on sait tel joueur, il a tel niveau, est-ce qu'il peut jouer ou ne peut pas jouer? Si la condition physique ne permet pas, comment on va l'aligner? Pour faire plaisir aux gens? Moi, je tiens compte d'abord de l'état physique de joueur sur le terrain. C'est ce qui fait que nous, on prend la décision d'aligner tel ou tel joueur. Les changements, on effectue quand c'est nécessaire. La fois passée, on a crié changement, on fait le chemin un peu tard et qu'on sort. Et là, quand on a fait changement, un peu tôt, quel a été le résultat? Donc, oui. Je qu'on laisse le staff faire son travail. On a un comité qui évalue ce qui se passe. Et on ne va pas gober n'importe quoi sur n'importe qui. Oui. Et coach, réétonnez-nous beaucoup pour Télé Congo. Parlons un peu de votre adversaire. C'est le tenant du titre, on le sait, et aussi un adversaire qui vous a battu à l'aller. Alors j'ai 2 questions à ce propos. Est-ce que psychologiquement les joueurs sont affectés par pensent encore au résultat du match aller? Et quelle est votre stratégie pour essayer de gagner ce match? Bon, le match qu'on va jouer juste après, s'il faut parler de WAC, une bonne équipe, certes, ils nous ont gagné. Rappelez-vous, c'était un autobus. On a joué chez eux, c'était un autobus. Vu le match qu'on a effectué au match aller, je ne crois pas que nos joueurs ont peur ou ils craignent l'équipe de WAC. Je me suis dit, ici à la maison, on va jouer, on sera évidemment très offensif, à essayer un peu de protéger nos arrières, mais on n'est pas complexé. Et je vous promets que demain, on va vivre notre match par rapport au match aller qu'on a vu. On est déterminé puisqu'on sait que jusque-là, nous, on n'est pas éliminé. En gagnant l'équipe de WAC, on a encore une chance de se qualifier au prochain tour. Et c'est pareil pour toutes les équipes. Dans les groupes, c'est encore ouvert. Tout le monde peut se qualifier, y compris le club. Autre question. C'est la 5e minute, la 63e minute, ils égalisent, la 86e minute, c'est le but qui met. Qu'est-ce que ça vous a fait de mener déjà à l'extérieur et d'être battu 2 buts à 1? Est-ce que c'est tout ça, ça peut résumer, voilà. Ça pourrait être un motif pour que demain ça soit la révolte? Oui, ça sera de la révolte. J'ai dit le match qui m'a fait le plus mal, il n'y a pas un seul match, il y a 2 matchs. Regardez les scores, il faut perdre avec vraiment très serré. On n'est pas là pour distribuer les points qu'on sort, mais malheureusement, ça s'est fait qu'à la toute dernière minute, on concède. On a joué contre WAC, c'était un match vraiment bien qu'on a entamé, mais à la fin, on a marqué contre notre camp. Ça fait mal. On joue contre GSK. La distance Kinshasa, Istanbul, 7 heures, Istanbul, Alger, 4 heures. Et 2 jours après, il faut jouer. Vous avez compris ça. Quand maintenant on a procédé au changement, il y a un groupe qui a joué qui était déjà fatigué à cause de la distance. Il fallait remplacer les autres. Et ceux qui sont entrés, ils n'ont presque rien produit. Et voilà, on a perdu, on mène un but. Et puis, c'est des fautes techniques, on encaisse coup sur coup 2. Ce sont les 2 qui m'ont fait trop mal. S'il faut parler que les matchs qu'on a joué, le premier match qu'on a joué contre Petro ici, c'était encore pur puisque là, on n'avait rien comme préparation, comme championnat. Donc on dirait que c'était notre premier match de l'année. Ça nous a fait encore très mal. Donc tous les matchs qu'on joue, il n'y a pas un match qui m'a plu, ça c'est bon maintenant, il n'y a pas de... Tout cela, on a perdu l'efficacité, manque de compétition. C'était un peu ça. Mais là, aujourd'hui, je dirais que c'est un peu de changement. Pourquoi? Puisque j'ai dit toujours, plus on joue, plus on s'améliore, plus on joue, s'améliore. Je crois qu'on va présenter une autre figure demain par rapport au match, le match passé. Dernière question, coach. Coach, alors vous avez
expliqué votre mauvaise façon de jouer par 3 raisons. Vous avez parlé du manque de championnat, vous avez parlé de la fatigue due au long vol que vous réalisez, aussi au calendrier très chargé. Est-ce que cela peut ajouter également le fait que vous avez joué de vos matchs ici au Congo et non en RDC? Est-ce que le manque des sporteurs aussi est un fléau qui fait qu'on se trouve? J'ai dit ça aussi, oui. J'ai dit ça aussi, ça manque. Hein, parce que vous voyez tous nos matchs sur les joueurs à l'extérieur et ils jouent chez matchs chez eux, ils ont un public. Nous, on est à l'extérieur. Ça fait partie de choses qui font qu'on n'est pas aussi performant comme d'habitude. Il y a ça aussi. Merci. Question au joueur. Oui. Après tout, avec les résultats que nous avons connus le match passé, on s'est mis tous ensemble, on a parlé. Comme les coachs viennent de dire que la qualification est certaine. Ça commence par le match de Nord face à WAC. Donc on est conscient et puis déterminé à donner tout ce que nous avons pour faire un bon résultat. Votre question? Oui. Et vous, on va en fait poser une question qu'on a un peu posée au coach. Quelle est l'équipe, en fait, le joueur qui vous a le plus impressionné dans ce groupe? Je peux entendu. L'équipe qui vous a le plus impressionné dans ce groupe? Bon, l'équipe qui nous a vraiment impressionné, bon, il faut dire qu'il m'a vraiment impressionné. Bon, à part nous-mêmes d'abord, nous, à ASM Club, parce que quand on fait face à toutes ces équipes-là, il n'y a pas la peur en nous, et puis on est là, on n'a pas vraiment en face de nous une équipe qui nous a impressionnés. Oui. Oui, bon, en tant que joueur, il y a des fois l'entraîneur a trois compartiments, le débit, le milieu, puis le débriefing. Et puis le reste, c'est vous. Quand vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous êtes dit après les 2 défaites là, André? Bon, on s'est mis d'abord à s'encourager parce que la défaite ne nous ramène pas à la maison pour rester calme. Par contre, ça nous pousse aussi à faire mieux aux prochaines rencontres. Donc, on essaie toujours de parler ensemble pour faire mieux au prochain match. C'est un peu ça. Madame, une question? Oui, j'ai une question, Marlingala. Diogo, tant que les lobes publics n'ont pas entendu. Est-ce que les lobes paysans publics, il y a RDC, pratiquement le véhicule bien, dans ce pays-là, au monde à victoire, est-ce que vous êtes sûr vraiment qu'ils vont gagner par rapport à votre travail? Parce que bon, c'est la victoire, ceux qui vivent loin, mais ils gagnent. Bon, la fanatique Nabiso, chaque fois, on va à la race. Pourquoi? Parce que les bons résultats, ça commence par eux, nous et le comité, donc c'est l'ensemble de l'équipe. Donc si on doit faire un bon résultat, ils doivent être derrière nous. Une dernière question pour le joueur? Une question. Merci beaucoup, coach. Merci et bonne chance pour demain. Ok. Je crois que vous serez tous derrière nous.